Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un homothétie. Un homothétie, c'est un agrandissement ou une réduction d'une figure. Premièrement, pour tracer un homothétie, il va toujours te falloir, premièrement, avoir la figure qu'on va appeler la figure initiale. Donc, ici, j'ai la figure initiale. Ensuite, tu vas toujours avoir besoin d'un centre d'homothétie que je vais te donner. Une fois que tu vas avoir ça, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne un homothétie. Si je choisis l'option homothétie et je dis, cette figure-là, je veux qu'elle subisse un homothétie à partir de ce centre-là, il m'apparaît une case qui me dit homothétie de quel facteur? Un facteur, ça veut dire par quoi je multiplie. Je peux choisir un nombre plus petit qu'un, je peux choisir 1, je peux choisir un nombre plus grand qu'un. Ici, je vais choisir un homothétie de 3. Ça va vouloir dire que je veux multiplier par 3. Quand on multiplie par 3, on agrandit. C'est ce qui va se passer. Ma figure va être 3 fois plus grande que ma figure de départ. Mais aussi, elle va être 3 fois plus loin. De où? Du centre d'homothétie. Une fois que ça c'est fait, je vais identifier par des lettres. J'ai mon centre d'homothétie. Là, j'ai donné la lettre O. Je pourrais mettre n'importe quelle lettre. On met toujours des lettres majuscules. Ma figure initiale, je vais l'appeler la figure ABC. Mais si la figure c'est ABC, lorsqu'elle devient ma deuxième figure, elle s'appelle la figure image. Et l'année passée, on a vu que lorsqu'on appelait ça une figure image, la deuxième, on va mettre A'. Le point B va devenir le point B' et le point C va devenir le point C'. Une fois que ça c'est fait, bon, tu viens de comprendre qu'on pouvait agrandir ma figure. Mais comment on va faire ça en classe? C'est qu'on va tracer des droites. Et je t'explique. Nous, on va partir de l'origine et on va tracer une droite jusqu'à B. Puis là, si tu remarques, soudainement, mon point B' est sur la même droite. Fait qu'en traçant nos droites, passant de l'origine jusqu'à nos points de notre figure initiale, on va être capable de déterminer que notre point de la figure image va passer sur cette droite-là. La première chose à faire va toujours être de tracer tes droites pour être capable d'identifier où vont pouvoir être placés tes points. Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment calculer l'endroit exact où sera le point B'. Mais ce n'est pas très compliqué parce que de O jusqu'à B, tu es capable de le mesurer. Bien, ici, j'ai mis un facteur de 3. Fait que si tu es capable de mesurer ici, puis que ça, il faut que ça soit 3 fois plus loin, mais tu auras simplement à prendre la grandeur là, fois 3, et tu vas savoir le point. Mais inquiète-toi pas, on le fait dans la prochaine capsule guidée. On va compléter tes notes de cours ensemble. Mais je veux juste que tu aies une idée ici. Si jamais, dans un problème, je te disais, tu n'as pas le centre d'origine, je ne te le donne pas, là. Je te donne la figure initiale, la figure image. Et je te dis, trouve-moi le centre. Bien, c'est facile. Tu as juste à relier B et B'. Tu traces une droite. C et C', tu traces une droite. A et A', tu traces une droite. L'endroit où les trois se rencontrent, c'est ton centre. Fait que tu peux faire l'opération inverse. Tu peux partir de tes figures pour trouver le centre. Si on regarde maintenant, par une démonstration, qu'est-ce que ça fait des homothéties? Ici, c'est marqué K égale 4,6. Le K, en mathématiques, ça veut dire un rapport d'homothétie. Fait que dans mon problème ici, mon homothétie est de 4,6. Ça veut dire que la figure ABC, elle a été multipliée par 4,6. Fait qu'elle est 4,6 fois plus grande. Fait que la figure A'B', C' est 4,6 fois plus grande que la figure ABC. Mais elle est aussi 4,6 fois plus loin du centre. Si mon rapport, je le change, que je le diminue, ma figure va se rapprocher. Mais si tu remarques, le point A se déplace uniquement sur la droite qui passe de O à A. Le point C se déplace seulement sur la droite qui passe de O à C. Et ainsi de suite pour le B. Si je diminue encore, jusqu'à être à 1. Quand je suis à 1, quand tu multiplies par 1, est-ce que ça change quelque chose en mathématiques? Non. Multiplier par 1, ça reste pareil. Mais pour une homothétie, c'est la même chose. Une figure, si tu as multiplié par 1, la figure image va être au même endroit que ta figure initiale. Ça ne changera pas. Donc, si jamais je te donne ça dans un examen, tu es super content parce que tu n'as pas de calcul à faire. Tu as simplement à m'écrire que
A, la figure ABC, ben c'est au même endroit que la figure A', B', C'. Il n'y a aucun calcul. Si mon rapport d'homothétie est plus petit qu'1, donc c'est un nombre décimal, ma figure va être réduite. Fait que ce qui est important que tu vois, si mon rapport d'homothétie, si je multiplie par un nombre plus petit que 1, ma figure va être réduite. Elle va être entre l'origine et ma figure initiale. Si mon rapport est de 1, ma figure va être au même endroit. Si mon rapport est plus grand que 1, ma figure va être plus loin du centre d'origine et elle va être plus grande que ma figure initiale. Donc, ça, c'est super important. Dans la prochaine capsule, je t'explique comment faire les calculs très clairs que tu dois faire. Donc, tu devras compléter tes notes de cours en même temps qu'écouter la prochaine capsule.